Les amis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la Ligue des Nations, du match France-Portugal 0-0, la revanche de la finale de l'Euro 2016. Mais avant ça, je vous parle un petit peu du parcours de l'équipe de France dans ce groupe A de la Ligue, non, de cette Ligue A de la Ligue des Nations avec les plus grosses équipes. Donc la France a gagné en Suède 1-0, la France a battu la Croatie 4-2, et là, la France, lors de la troisième journée, a fait match nul 0-0 contre le Portugal. Entre-temps, il y a eu un match amical entre la France et l'Ukraine, contre l'équipe C de l'Ukraine, car l'Ukraine avait 14 absents, 14 titulaires, enfin 11 titulaires, 3 remplaçants, 14 absents, 11 pour Covid, 3 pour blessure ou carton rouge, et avait dû faire appel au quatrième gardien, parce que les 3 gardiens ukrainiens étaient tous testés positifs au Covid, et c'était donc l'entraîneur des gardiens, imaginez-vous, l'entraîneur des gardiens qui était sur la feuille de match. Donc évidemment, la France avait déroulé 7-1, et c'était le match d'après. Donc France-Portugal, il y a eu 0-0. Que retenir de ce match? Absolument rien du tout. Que la Ligue des Nations, ça sert à rien. Pourtant, côté portugais, équipe type, Patricio dans les buts, Pep, Dias, Semedo, Guerreiro en défense, Bruno Fernandes, Carvalho Pereira au milieu de terrain, Joao Félix, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo en attaque. Du lourd, très belle équipe du Portugal. Pour l'équipe de France, équipe type également, Lloris dans les buts, Kimpembe, Varane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, un milieu à 4 en losange avec N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot et Griezmann en soutien de Giroud et d'Mbappé. Donc voilà, équipe type des deux côtés. Très peu de changements dans ce match, donc en fait, les équipes sont restées très longtemps sur le terrain comme ça, sans qu'il y ait de changement, voilà, sauf Anthony Martial qui a remplacé Olivier Giroud à la 75e et Kingsley Coman qui a remplacé Mbappé à la 85e. Du côté portugais, Diego Jota qui a remplacé Bernardo Silva à la 61e, Renato Sanchez qui a remplacé Bruno Fernandes à la 80e, et enfin 3 changements à la 90e que je ne vais pas citer parce que 3 changements à la 90e ça change rien du tout au score final qui est de 0-0. Donc un bon match de merde, 50-50 au niveau de la possession de balle, 10 tirs partout, 3 tirs cadrés partout, 3 tirs non cadrés partout, 4 tirs bloqués partout. La seule chose où on se distingue un petit peu, c'est que le Portugal a eu 16 coups francs à 13 pour la France et que le Portugal a eu 4 corners à 1. Sinon, tout est nul, 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 nul. Un match nul, un match à huis clos, sans supporters, sans spectateurs, sans rien. Un match qui ne sert à rien du tout. Même Cristiano Ronaldo n'était pas motivé. Très honnêtement, que retenir de ce match? Absolument rien du tout. Giroud, il est nul. Mbappé, il est pas bon. Griezmann, il est en dessus-dessous. Le milieu de terrain, Kanté, Pogba, Rabiot, c'est bien. La défense, Kimpembe, Varane, Hernandez, Pavard, c'est bien. Et Lloris, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Du côté du Portugal, pareil, le milieu de terrain est très bon. Pereira, Fernandes, Carvalho, l'attaque, Joao Félix, Silva et Ronaldo, voilà, ça fait rêver tout le monde. Mais c'est la Ligue des Nations. Et malheureusement, la Ligue des Nations, personne ne veut la jouer. C'est incroyable quand même quand tu as d'un côté Pogba, Rabiot, Griezmann, Giroud, Mbappé, de l'autre Bruno Fernandes, Pereira, Carvalho, Bernardo Silva, Joao Félix, Cristiano Ronaldo. Et au final, tu te retrouves avec 3 tirs cadrés partout, 4 tirs contrés et 10 tirs de chaque équipe. Pour comparaison, Rennes a tiré 20 fois dans le match contre Krasnodar. Là, les gars, ils ont tiré 20 fois, mais les deux équipes. Voilà quoi. Je veux dire, au bout d'un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, ça sert à rien, Ligue des Nations. Voilà, je voulais juste
revenir dessus quand même, parce que ça avait quand même assez marqué, parce que c'était quand même France-Portugal, la revanche de l'Euro 2016. Voilà, quoi, c'était quand même un match important. Il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Mbappé, il y avait Griezmann, il y avait Joao Félix, il y avait Bruno Fernandes, il y avait Pep, il y avait Rabiot, il y avait Kanté, il y avait Varane, il y avait Kimpembe, il y avait Lloris, il y avait il y avait tout le monde, il y avait tout le monde pour faire un beau match, et ça fait 0-0. Un match nul, un match de merde, qui prouve que la Ligue des Nations, ça ne sert à rien.